effet, bonjour à tous, bonjour à vous Hervé Mariton. Vous Bonjour. êtes l'un des 12 candidats déclarés à cette candidature présidentielle des Républicains. On va naturellement en parler, mais tout d'abord un anniversaire, celui des 4 ans de présidence de François Hollande. Le 6 mai 2012, il était élu à l'Élysée. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ne lui accordaient plus aucune chance d'être réélu dans un an s'il se présente? En tout cas, je ne lui accorde pas ma confiance. Un bilan tragique. Ensuite, il faut faire très attention. François Hollande propose, au fond, aux Français, aujourd'hui, quelques sucreries, quelques douceurs, quelques distributions d'argent public. Si les Français se laissent prendre, faisons très attention. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. La primaire a un immense avantage à droite et au centre, c'est qu'elle nous permet de débattre davantage sur le fond. Elle peut avoir un inconvénient si elle nous enferme entre nous. Restons très vigilants. La gauche n'est pas morte, Hollande n'est pas mort. Mais rappelons aux Français ce qu'aurait été la tragédie du mandat de François Hollande. La tragédie quand le président dit que cela va mieux, et que cela est attesté notamment par la baisse des chiffres du chômage au mois de mars. Regardons les choses depuis 2012. Il peut y avoir, et j'espère qu'il y aura dans les mois qui viennent, quelques bons chiffres. Moi, j'espère toujours que chaque mois, le chômage baisse. J'espère que le déficit puisse baisser un peu. Politique. Mais la réalité est cependant que la France, quand il en rendra les clés en 2017, sera dans un état très dégradé par rapport à 2012. C'est cela la comparaison qui compte. Mais demandez à nos concitoyens, avec un matraquage fiscal, des classes moyennes en particulier, matraquage aussi des familles, je constate la tragédie de Hollande. En même temps, je sais aussi que les Français, j'en discute sur le terrain, je vais beaucoup faire des réunions partout en France, je suis en campagne. Tout le monde me dit à la fois le désaveu de Hollande, tragédie absolue, et en même temps ce qu'a été l'échec de 2012, la sanction de 2012. 24% des Français, en effet, selon un autre sondage, pensent que la droite ne ferait pas mieux si elle était aux affaires aujourd'hui en matière économique. Mais ça, c'est une réalité de ce que pensent les Français. Et il est important de regarder ce que disent les Français, qui sont sévères, plus sévères même que vous ne dites là. C'est pour cela que je suis candidat. Parce qu'on ne peut pas recommencer comme en 2012. Moi, je fais le constat de la tragédie de François Hollande, mais aussi de l'échec qui a été celui du mandat de 2012. Alors, on va en parler. Je ne le découvre pas aujourd'hui. Je n'ai jamais fait partie des courtisans de Nicolas Sarkozy qui trouvaient tout très bien hier et qui aujourd'hui cognent et proposent des choses fondamentalement différentes d'ici. Vous pensez à qui? J'ai toujours, mais tous ceux qui ont été dans son exécutif jusqu'en 2012, qui étaient totalement solidaires avec lui hier et en rien aujourd'hui. Moi, j'ai toujours été très libre et critique quand il le fallait avant 2012, et je dis aujourd'hui des propositions qui sont en effet beaucoup plus audacieuses, Alors, on va beaucoup parler plus de originales, propositions. beaucoup plus adaptées à l'état du pays. Et avant les propositions, la procédure qui permettra de désigner ce candidat de la droite, une procédure qui est contestée notamment par à cause de la dernière initiative de Nicolas Sarkozy, qui propose, c'est un peu technique, de faire voter les Français de l'étranger, non pas par Internet comme c'était prévu, mais par bulletin, par bulletin physique, excusez-moi. Au-delà de cette argutie de procédure, est-ce que Nicolas Sarkozy, comme le lui reprochent certains, est en train de fausser la procédure pour vous? Il y avait un consensus pour le vote Internet à l'étranger. Ce consensus est brisé par Nicolas Sarkozy et on voit apparaître de nouveau une guerre interne. Moi, j'ai très peur qu'une nouvelle guerre type Copé-Fillon soit réallumée. Non seulement les militants de l'UMP avaient trouvé ça insupportable, mais ça nous a valu beaucoup de critiques de la part des Français. Et on est en train de revenir à cela. On est en train de recréer une guerre type Copé-Fillon. Je ne souhaite pas qu'on ait demain une guerre avec Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Fillon, Le Maire de la même manière. Donc on a besoin, 1, de règles solides, 2, d'ouvrir le débat, je vous le dis. Et c'est pour ouvrir le débat que je suis candidat. Les Français veulent du renouvellement. On ne va pas recommencer avec les mêmes qu'en 2012. Mais est-ce que ce n'est pas inévitable lorsqu'il y a 12 candidats, objectivement, ce n'est pas trop? Est-ce que c'est vraiment sérieux d'avoir autant de candidats pour cette primaire, à votre avis? Mais il y a certains des anciens de 2012 qui disent ça, ils n'ont qu'à se retirer s'ils trouvent qu'il y en a trop. Plus sérieusement, quand on a des idées, et j'ai des idées largement soutenues par les Français, ils ont des scores promis qui sont supérieurs aux vôtres, par exemple. C'est exact, et je suis conscient de cela. 1, je vais en France et j'explique. 2, je m'organise, soyez rassurés, de manière tout à fait solide. D'ici quelque temps, l'ouverture d'un QG à Paris qui permettra de démontrer tout notre effort de campagne. Et 3, les idées que je porte. Il y a eu des sondages sur mes idées et elles me sont spécifiques. Est-ce que vous aurez les parrainages pour les exprimer? Est-ce que vous J'aurai les parrainages, car les parlementaires respectent, estiment et partagent mon travail et sont très conscients comme moi que nous portons des idées originales soutenues par les Français. Le droit du sang,
70% des sympathisants de droite et du centre soutiennent, et un impôt sur le revenu universel et proportionnel, soutenu aussi dans les mêmes proportions. Alors précisément, cet impôt universel, il fait quand même débat puisque vous proposez, pour faire court, que tout le monde soit taxé au même taux, c'est-à-dire les plus modestes comme les plus riches, 15%, je crois. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement injuste socialement que des PDG soient taxés de la même façon D'abord, je vous le redis, que des personnes qui ont des salaires modestes? Attendez, c'est d'abord une proposition juste et c'est une proposition qui casse les hypocrisies et il y en a tant dans la cité française. C'est juste pourquoi, et c'est juste, les Français s'y repèrent, 70% des sympathisants de droite et du centre soutiennent. Tout le monde paye l'impôt. Et c'est une vraie exigence des Français, un impôt universel, à un niveau très modeste pour les premiers revenus, 8 à 10 000 euros par an par part. Et parlons des plus hauts revenus, je maintiens, si vous voulez oui, bien. mais je vous dis déjà un niveau très modeste. Et puis ensuite, sur la première partie de ces revenus, pas plus de 2%, ça vaut pour tout le monde, et ensuite 15%. C'est moderne, ça permet de faire face aux nouvelles sources de revenus. 2, c'est loin de toutes les hypocrisies qu'il y a aujourd'hui, où les hauts revenus en France, théoriquement, doivent payer un pourcentage élevé. En réalité, tout ça est troué de toutes parts par le jeu des niches fiscales. Donc en France, quand on est classe moyenne, on n'a pas de bons conseillers fiscaux, on paye plein pot. Quand on est très riche, on a de très bons conseillers fiscaux, alors on paye moins. Non, je casse cette hypocrisie et j'aurai enfin un taux réel qui sera bien en phase avec le taux facial. Autre sujet, on vous connaît pour votre combat contre le mariage pour tous, vous êtes très présent sur les questions de société. Là, vous partez en guerre contre une nouvelle réforme défendue par l'actuel ministre de la Justice, qui serait la réforme du divorce par consentement mutuel. Jean-Jacques Urvoas propose qu'on n'aille plus devant le juge, mais simplement devant notaire. Pourquoi vous vous opposez à cette mesure de bon sens, apparemment, qui viserait à désengorger les tribunaux? Ça n'est pas une mesure de bon sens, c'est une mesure injuste. Injuste pour les plus faibles, souvent les femmes. Injuste et dramatiquement injuste mutuel, pour les enfants. Attendez, oui, mutuel. Il faut ensuite vérifier le consentement mutuel, si je peux me permettre. Je sais qu'il y a dans notre pays des divorces douloureux. C'est un problème grave pour beaucoup de nos concitoyens. Cette proposition du gouvernement ne change rien, nos problèmes des divorces douloureux. S'agissant du consentement mutuel, y compris quand il y a des enfants. Ça veut donc dire que le divorce pourrait être prononcé sans l'intervention d'un tiers, sans l'intervention, la protection du juge, alors même qu'il y a des enfants dans le foyer. Eh bien, je dis non. Le juge est là pour vérifier que l'enfant est bien protégé et bien traité. Le juge est là pour vérifier que le plus faible est protégé. Vous voyez le sens de mon projet. Quand vous me parlez fiscalité, je vous réponds avec une proposition efficace, moderne, lisible, massivement approuvée par les Français. Libéral, oui, j'assume, de nature à dynamiser notre économie. Vous êtes le seul candidat libéral parmi les 12 qui sont actuellement en piste? Je suis en tout cas le plus cohérent et celui qui porte authentiquement des solutions nouvelles et crédibles, parce que je ne les invente pas d'aujourd'hui, elles n'ont jamais été essayées en France et ça vaut la peine de le faire. Et quand vous me parlez questions de société, j'assume totalement la protection du plus faible. Eh bien, si on veut les lire de plus en détail, ces propositions, on peut les retrouver dans votre livre paru il y a quelques semaines, Le Printemps des libertés aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup, Merci. Hervé Mariton, très bonne journée et c'est à vous Thierry. Merci beaucoup messieurs, bonne journée. Dans un instant, notre spécialiste cinéma